Salut tout le monde, moi c'est Étienne. Aujourd'hui, on va parler de lassage des bottes. Ce qui est important à savoir, c'est que évidemment, le lassage des bottes, ça a l'air d'une chose assez simple, mais il y a des techniques de lassage qui vont vous permettre d'avoir un meilleur impact dans votre lassage, puis qui va vous offrir un meilleur support à votre botte, à la cheville. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de donner un meilleur support. Et puis pour ça, on va essayer de libérer la cheville lorsqu'on va être en montée, puis de venir vraiment la serrer lorsqu'on est en descente pour protéger les chevilles. Pour le lassage de montée, ce qu'on va faire, on va commencer par venir serrer l'avant de la botte. Sur une botte comme ça, avec des roulements à billes, c'est simple. On a juste à tirer, puis ça va venir répartir la tension jusqu'au bout des orteils. Ensuite de ça, on va venir lasser les premiers œillets de la manière traditionnelle. Donc, on va le passer par en dessous. Ensuite, pour éviter que la tension du haut de la botte se répartisse jusqu'à l'avant, on va venir faire 2 tours de friction. Donc, on fait juste repasser les lacets sur eux-mêmes et puis on vient serrer fort. Pour ajouter de la tension, contrairement aux premiers œillets, on va venir lasser les deuxièmes œillets dans l'autre sens. Et puis, on revient ici. On va lasser les derniers œillets de la façon standard. Et puis, comme vous pouvez voir ici, sur la langue, on va avoir une braquette qui nous permet de passer le lacet autour. Et puis ça, si vous en avez une, ça vous permet de garder la langue centrée pendant toute votre randonnée. On va venir ensuite passer le laçage dans le sens standard et puis on fait la boucle pour terminer. Lorsque vous n'avez pas d'œillet comme la botte qu'on a présentée juste avant, ça va être important de, si vous venez serrer seulement ici, vous allez encore avoir un endroit au bout du pied qui ne sera pas lacé adéquatement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir serrer en maintenant la tension tout le temps en gardant un doigt. Et puis ça va vous permettre de maintenir votre tension jusqu'à la fin de votre lassage. Donc, comme ça ici, vous pouvez voir que j'ai plus vraiment de lousse au bout du pied. Et puis, on arrive au même résultat qu'à l'autre. Il faut simplement maintenir la tension à chaque étape. Pour le lassage de descente, on va suivre les mêmes étapes que le début du lassage de montée. Donc, on va venir donner une bonne tension dans la botte. Encore une fois, j'ai les œillets, donc la tension se répartit uniformément. On va lasser le premier œillet d'une manière standard, donc par en dessous. On va venir mettre encore une fois un nœud de friction pour éviter que la tension se répartisse jusqu'au bas de la botte. On va venir lasser encore une fois dans le sens inverse le deuxième œillet sur cette botte-ci. Et puis maintenant, on veut avoir une bonne tension dans le haut de la botte pour bien venir soutenir la cheville. Ce qu'on va faire pour ça, on va venir serrer comme il faut, puis on va lasser les œillets de manière inverse jusqu'en haut. On peut encore une fois utiliser ma braquette pour passer les lacets et maintenir la langue centrée. Et puis encore une fois, inverser dans le haut. Comme ça, on ne se détend pas. Maintenant, que vous soyez en montée ou en descente, on se rend souvent compte que nos lacets vont se détacher, puis malgré que vous ayez bien lassé votre botte, ça va faire en sorte que tout votre lassage va se défaire. Il y a une solution pour contrer ça, puis ça va être de venir faire un nœud qu'on va appeler le nœud en 8, parce qu'il ressemble beaucoup à un nœud en 8 qu'on utilise en escalade ou dans d'autres milieux du genre. On va venir prendre la boucle ronde ici, qu'on va passer en dessous du lacet. Et puis, on va venir la repasser dans la loupe que ça a faite, comme ça ici. Comme ça, à chaque fois qu'on va venir mettre de la tension dans notre botte, le lassage va se resserrer sur lui-même et puis il ne se défera pas. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça ici. Et puis maintenant, chaque fois que mon lacet va avoir une tension, eh bien, il n'y aura pas de chance de se défaire puisque le lacet se ferme sur lui-même. J'espère que les différentes techniques de lassage qu'on vous a montrées aujourd'hui vont être utiles pour vos randonnées. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à passer nous voir en succursale. Sinon, passez une excellente randonnée.